Bonne nouvelle, ma mère a été engagée au centre de santé. Toute la maison a fêté l'événement. Sauf mamie Sadie pour qui, une femme au foyer, c'est ce qu'il y a de mieux. Docteur Rita, la responsable du centre de santé, a même pris en compte le fait que ma mère est un enfant, c'est-à-dire moi, et lui a gentiment laissé quelques semaines pour qu'elle s'organise. Eh oui, maintenant qu'elle va commencer à travailler, mamie et Bria devront me garder beaucoup plus souvent. Bon, tata Bria râle un peu, mais mamie ne se plaint pas de m'avoir pour elle toute seule. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est mon père. Espérons qu'il s'habitue à ce nouveau rythme. Déjà qu'on a tous remarqué qu'il y a de la distance entre mes parents. J'ai bien peur que ce nouveau mode de vie apporte plus de stress dans leur couple. Soyons optimistes et espérons que le nouveau travail de ma mère lui apporte plein d'énergie positive et arrange les choses entre eux. En tout cas, moi, j'y crois. Pas vous? L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Jima. Ici, on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi, nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé, mais d'aimer quand même plus. Je pense que j'ai tout. Ah, les couches. Le lait. Ces sauces de légumes. Je crois que je n'ai rien oublié. Bon, c'est bon. Pensive, ma mère fixe toutes les affaires qu'elle a préparées pour moi et les larmes lui montent aux yeux. Mon père s'est rapproché d'elle et la prend dans ses bras. Ému par son geste, stressé par le fait de me laisser seule pour aller travailler, ma mère fond en larmes dans les bras de mon père qui essaie tant bien que mal de la déculpabiliser. Je comprends mieux pourquoi, quelques années plus tard, lors de mon premier jour d'école, ma mère n'avait pas le cœur brisé à l'idée de me laisser seule. Il faut croire que cette première expérience l'a forgée. Ça reste entre nous, mais ce jour-là, mon père était le seul à être trop triste. Mais bon, en attendant, c'est ma mère qui reste inconsolable. Détends-toi, Bintou. Maman saura très bien s'occuper de Zara. Tu devrais te dépêcher. Avec cette pluie, tu vas être en retard. Et si Zara n'a pas d'appétit? Et si elle fait de la fièvre? Maman t'appellera s'il y a le moindre problème. Mamie Sadie doit encore plus me détester. Mais non, ma mère ne te déteste pas. Tu sais très bien qu'elle veut que je sois femme au foyer. Chérie, tu es stressée. Hein? Une petite sortie te fera du bien. Ah, après un fait comme ça ce soir, on y va? Je sais pas. Hein? Oui. Pourquoi pas? Ça sera comme un dimanche. Parfait. Je passe te prendre au centre après le boulot. Je préfère faire un tour à la maison d'abord pour voir Zara. Je te rejoins là-bas après, ok? D'accord. Il y a une petite tradition de famille que j'aimerais partager avec vous. Chez nous, tous les dimanches sont jours de fête. On danse, on chante, on écoute pendant toute la journée différents genres musicaux afin de se remplir d'énergie positive pour entamer la semaine. Et ça marche, je vous assure. Bienvenue au centre de santé de notre quartier. À peine la porte d'entrée franchie que ma mère se dirige vers l'ASEM à l'accueil.
Elle demande aussitôt Eric, l'infirmier chargé de l'aider à prendre ses marques. Elle se dépêche de porter sa blouse bleue aux couleurs du centre et se laisse guider. Ma mère est impressionnée par son nouveau lieu de travail. Ça se voit que Dr Rita ne rigole pas avec la santé de ses patients. Entre la salle d'attente, les latrines et les points d'eau, on peut dire qu'ici, on se sent très bien. Eric? Oui. Ce matin, il y a assez de patients? Oui, comme d'habitude, c'est comme ça. Tout d'abord, je te montre le bureau de Dr Rita. Ah oui, j'étais là-bas une fois. Et de l'autre côté, c'est la salle de consultation. D'accord. Et là-bas, c'est des patients ou quoi? Oui. Mais ils ont peur d'entrer? Alors, pourquoi ces patients qui s'approchent de la SEM ont l'air si inquiets? Presque apeurés, intrigués, ma mère ne peut s'empêcher de tendre l'oreille. Elle a quoi encore? Le palu. On vous dit de dormir sous vos moustiquaires. C'est compliqué ça. Et en plus, on vous les donne. C'est exprès ou quoi? On doit voir la responsable des centres de santé. D'abord, tu payes et après, vous attendez là-bas. Mais... Si c'est urgent, allez-y ailleurs. Suivant. Vous vous doutez bien que ma mère a voulu réagir. Elle s'apprête à intervenir quand Eric la retient. Inutile de se faire des ennemis dès son arrivée et il vaut mieux éviter ce genre de scène devant les patients. Ma mère acquiesce à contre-cœur et rattrape le couple qui quittait le centre de santé. Elle parvient à les convaincre de la suivre en attendant Dr Rita. Bonjour Lasse. Fatima, encore toi? C'est pour voir qui? Une sage-femme. J'ai besoin d'une moustiquaire. Celle qu'elle m'avait donnée est gâtée. Donne-moi un numéro. Ah, non. Reviens demain matin. Demain, je ne peux pas. Tu n'as qu'à arriver tôt comme tout le monde. S'il te plaît. Tu n'auras pas le numéro. Il est 13h. Pour son premier jour au centre de santé, ma mère s'investit corps et âme dans tout ce qu'elle entreprend. Elle donne son maximum et est attentive à tous les patients. Elle s'implique tant et si bien qu'elle oublie le temps qui passe. En même temps, sans cela, elle ne serait pas devenue une référence si reconnue sur le continent qu'on connaît tous aujourd'hui. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Oui? Je suis là depuis 6 heures du matin. 6 heures? Et personne ne vous a pris en charge? Non, madame, c'est l'ASEM qui décide. Si tu as de l'argent, tu passes vite, sinon... L'ASEM. Venez avec moi. On n'est visiblement pas au bout de nos surprises avec l'ASEM. C'était la fin de journée de ma mère, mais, sans réfléchir, elle remet sa blouse et s'occupe des patients qui attendaient depuis des heures. Elle remplit leur carnet de consultation en y mettant nom, prénom, âge, poids, tension artérielle. Sans oublier de leur sourire et de les mettre à l'aise. Un patient bien accueilli est déjà à moitié guéri. Allô? Oui, chérie. Tu es où? Ah, comment? Le concert va commencer. Oh non. Je suis rentrée pour voir Zara et je me suis endormie. Je vois. Pardon. Je me rince le visage et j'arrive. Ce n'est pas la peine, Bintou. Donne-moi 10 minutes, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Tu es fatigué? Moi aussi. Il vaut mieux que je rentre. Les concerts, il y en aura d'autres, hein? Pauvre papa. C'est tout triste et en traînant des pieds qu'il quitte les lieux. Il ne voit pas arriver devant lui une de ses collègues. Maquillage, beaux bijoux, déhanchés sensuels, le genre de femme qu'on remarque forcément. J'ai nommé Félicité. Oh, Félicité! Attention, mais tu fais quoi ici?
Je suis venue au concert. Oh, mais je ne savais pas que tu aimais Abdoulaye Ndergué. J'aime beaucoup de choses. Wow. Tu pars déjà? Oui, je suis un peu fatigué, donc voilà. Je m'en vais comme ça. Moi, je te trouve de bonne mine. Ah Allez, bon? viens, on y va. Ah non, c'est gentil. Mais là, on m'attend là. Vraiment? Ouais. Allez, juste 5 minutes, ça te fera du bien. Juste 5 minutes? Oui. Juste 5 minutes? Oui, 5 minutes. Waouh, c'est un plaisir en tout cas. On va au concert. Hey Tara, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne peux pas féliciter mon père sur ce coup. Il s'est même laissé prendre par le bras par sa collègue, sous prétexte qu'elle risque de tomber en marchant dans le gravier avec ses hauts talons. C'est à se demander comment elle marchait avant de le croiser. Et mon père qui croit naïvement lui rendre service alors qu'on sait tous qu'elle le fait exprès. Ça ne sent pas bon tout ça. Ça ne sent vraiment pas bon. Surprise! Mais ça, avec cette odeur, c'est de charmante ça. Ma mère portait une magnifique robe de soirée. Elle avait fait des efforts pour se rattraper de le rendez-vous manqué. Elle s'était maquillée et avait même réussi à se vernir les ongles. Mon père la dévorait des yeux en la félicitant sur sa tenue, sur le choix de l'encens, sur l'ambiance romantique avec les bougies disposées un peu partout dans la pièce. Lumière tamisée, petite table improvisée au milieu de leur chambre avec du bon charmoute. Le seul plat que ma mère réussit 1000 fois mieux que papy m'a dit. Mais chut, c'est un secret. Avec tout ça, mon père a vite oublié son début de soirée avec sa collègue. Mes parents se sont levés dans les bras l'un de l'autre jusqu'à la fin de la chanson. J'ai presque envie de les laisser seuls profiter de ce moment. Mais nous avons une histoire à raconter. Ne l'oublions pas. Mes parents s'installent pour manger. Ma mère sert mon père copieusement. Ils se regardent, se sourient. C'est doux de les voir si bien. Ça a été ta journée? Oui. Toi, il y a quelque chose qui te tracasse? Je ne peux rien te cacher. Tu sais, c'est l'argent à la caisse, quoi. Il est d'une froideur avec les patients. Je n'ai jamais vu ça. Là, c'est... Donc tu le connais? Bien sûr, il est là depuis des années. Il a toujours été correct avec nous. Donc il choisit qui aimer. Ce n'est pas professionnel. Tu sais, tu vas le remettre sur le bon chemin. Tu es ma superbe romaine. Merci. Tu aimes ce que tu manges au moins? C'est super bon. En fait, je me disais ce week-end, on pourrait aller au parc de Zakuma avec la petite et dormir dans des beaux carreaux. Ce week-end, je travaille. Tu vas travailler le week-end? Ça veut dire qu'on ne te verra plus à la maison. Mais non, ça dépendra de mon emploi du temps ou des urgences. Et tu sais, je culpabilise déjà de laisser Zara seule, alors n'en rajoute pas. Je n'en rajoute pas. Mais une chose est claire, c'est qu'on ne devrait pas déménager. Regarde toi-même, on travaille trop. Tu veux qu'on engage des étrangers pour s'occuper de notre fille? Ah non, tu ne peux pas décider de ça seule, comment? Ça serait plus facile pour ma mère de nous aider si on reste ici. Félicité ne pouvait pas mieux choisir un autre moment. Et on peut dire que les yeux de ma mère sont doués pour tomber sur des messages suspects. Dans son texto, Félicité lui dit, je cite, merci pour le bout de soirée, on devrait faire ça plus souvent. À demain. Avec un clin d'œil en plus. Félicité. Ah bon?
Bintou, s'il te plaît, assis-toi. C'est juste une collègue. Je l'ai croisée par hasard au concert. Hasard? Hey, mais bien sûr. Bintou. La nuit a été longue pour mes parents. Ni l'un, ni l'autre n'a réussi à dormir. Ils étaient allongés sur leur lit et se tournaient le dos. Chacun ruminant des pensées sombres. Vont-ils surmonter cette crise? Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.